monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, on continue donc la série sur les oracles autour du thème des animaux et des créatures fantastiques. Et donc aujourd'hui, je vous présente l'un de mes jeux sur les dragons qui est le Star Dragon's Oracle de Paolo Barbieri et Rachel Paul. C'est un jeu qui se présente dans une boîte cloche. Je fais un peu le focus, voilà. Donc il est de la collection Lo Scarabeo aux éditions Intuitive. Donc voilà pour la boîte. Et pour le prix, il est au... attendez, je refais le focus. Mon téléphone ne va absolument pas faire le focus aujourd'hui. Il est au prix de 19,90 €. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Vous voyez déjà quelques illustrations de quelques cartes. Alors on nous dit Star Dragon's Oracle. Andromède, Pégase, Persée, Orion et tant d'autres constellations ont été transformées en dragons extraordinaires. Alter, Sirius, Vega, Antar, ou Antares, je ne sais pas comment on dit, Aldébaran et tant d'autres étoiles ont pris la forme de guerriers, chevaliers et d'autres créatures aux côtés des dragons. Dans ce coffret, vous découvrirez 33 cartes magnifiquement illustrées par Paolo Barbieri, représentant des dragons légendaires liés aux constellations les plus célèbres. Les légendes et les mythes se mêlent à la science et à l'astronomie pour créer un oracle d'une portée épique et d'un enchantement puissant. Donc voilà un petit peu ce que l'on va retrouver dans cet oracle. Alors il me semble que je l'avais acheté à l'espace Leclerc, voilà, à l'espace culturel, voilà, du coup de Leclerc. J'avais pris ce jeu parce que j'étais un petit peu justement à la recherche de ces oracles autour des animaux et des créatures fantastiques. J'avais envie d'avoir un petit peu tous les thèmes autour de ce domaine-là, en tout cas. Donc pas que des jeux avec des animaux existants, je voulais aussi des créatures fantastiques. Donc je vous ai déjà présenté l'oracle des métamorphes par exemple, l'oracle des êtres fantastiques. Vous pouvez retrouver donc tous les jeux que je vous ai déjà présentés de ma collection, il y en a un peu plus d'une cinquantaine dans la playlist Ma Cartothèque de ma chaîne, donc je vous invite à aller fouiller. Je vous présente du coup ma collection à travers toutes ces vidéos, donc voilà, je vous montre tous les jeux, que ce soit des jeux que j'ai depuis le début de ma collection et ceux les plus récents que je viens d'avoir par exemple. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur le thème des dragons comme je vous l'ai dit. Donc ce jeu là c'est parce que j'avais envie d'avoir un jeu autour de ces créatures. On en parle pas mal en spiritualité, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? J'aime bien l'idée d'y croire, je trouve que les dragons c'est toute une légende, il y a plein de mythes autour de ces créatures, on ne sait pas si elles sont vraiment des créatures mauvaises ou si elles sont plutôt amies des hommes, voilà. J'aime bien quand dans les films il y a des dragons, souvent on a tendance à s'y attacher, selon le film évidemment, hein, quand ce sont des dragons destructeurs et mangeurs d'hommes, forcément non, mais il y a quand même pas mal de films voilà, où le dragon est un animal sauvage qui au final devient ami de l'homme. Et j'aime beaucoup, voilà, ces créatures, ça fait partie de ces mythes et légendes que j'aime. Maintenant, à en dire que j'y crois et que ça existe, je ne sais pas. Je dirais pas oui, je dirais pas non, puisque je n'ai pas eu l'expérience, on va dire, d'être en contact ou de voir ou d'entendre un dragon, de le ressentir. Donc, je respecte tout à fait les personnes qui ont la croyance que ce sont des entités qui existent. Voilà, ça ne me dérange pas. Si elles existent, écoutez, tant mieux. Peut-être qu'un jour j'aurai une connexion avec, peut-être que jamais, mais voilà, en tout cas, on va dire que dans l'absolu, c'est pas forcément quelque chose auquel je dis dur et faire. Oui, c'est sûr, j'y crois, par exemple, comme les entités, les défunts, les choses comme ça, où là, oui, j'ai des preuves que ça existe. Voilà, en tout cas, par rapport à ma pratique et mon expérience propre. Mais après, voilà, tant mieux si ces créatures font partie de ces mondes parallèles ou voilà, de ces énergies invisibles, type les fées et des choses comme ça. Voilà, bon, j'ai un petit peu digressé, je suis partie un peu ailleurs, mais voilà, le fait de vous présenter mes jeux me permettent aussi de parler de mes croyances, de parler de mes pratiques, de pourquoi j'ai acheté tel jeu et tout ça. Ça sert aussi ces vidéos et puis ça vous permet peut-être un petit peu plus de me... comment dire, de capter qui je suis et de comprendre peut-être comment je travaille ou comment je vois les choses. Donc bon voilà. Après
Vous pouvez passer le passage hein, si ça vous intéresse pas. Alors, du coup, on continue la présentation. On va arrêter de parler de choses qui n'ont rien à voir. Donc, on est sur une boîte cloche noire hein, au fond. Voilà, rien de particulier. Donc, nous avons un coffret. Alors ça, c'est chouette. Ils ont mis un petit ruban là pour attraper les cartes. Bon, c'est sympa. Donc, un petit livret. Et les cartes, voilà. Et puis, le fond de boîte. Donc les cartes, comme d'hab, on les voit après. Je vous montre d'abord le livret. On descend un petit peu, histoire que vous y voyez mieux. Donc le livret, il n'est pas très gros, hein, il fait 64 pages. Voilà, mais bon, des fois on n'a pas besoin de beaucoup de plus non plus. Hein. Des fois on a des gros livrets comme ça et puis ils sont inintéressants. Donc c'est pas la taille du livret qui fait qu'il est bien ou non, en fait. Donc on a une page de garde, voilà. Alors ce jeu date de 2021. Donc ouais, ça fait 3 ans maintenant que je l'ai du coup. Donc là, vous avez un sommaire, une introduction. Voilà, donc ça, c'est le dos de la carte. Enfin, le dos des cartes, pardon. Donc après, là, il y a une partie comment utiliser l'oracle. Voilà, donc là, ça vous explique la structure. Donc on vous dit que le jeu est constitué de 33 cartes, dont 28 cartes en carte principale. Donc ça veut dire qu'elles sont en couleur et qu'elles représentent chacune un personnage, le héros. Donc le héros écrit H-E-R-A-U-T et un dragon. Voilà, et après chaque dragon est relié à une constellation et chaque héros a une étoile de cette constellation, généralement la plus célèbre ou la plus lumineuse. Voilà, voir note sur les étoiles et constellations, donc ça c'est plus loin. Et après vous avez 5 cartes en plus des cartes spéciales. Donc ces cartes, elles sont monochromes, représentant un recto et un verso différents. Elles aussi sont illustrées d'un dragon et d'un héros, reliés là encore à une constellation pour le premier et à une étoile pour le second. Je ne sais pas, je crois, il me semble qu'il explique l'histoire justement du héros écrit R-A-U-T. Alors attendez, si je vous le retrouve. Utiliser archétype. Il me semblait qu'il expliquait... Ou alors c'est parce que j'ai un autre jeu avec aussi cette notion de héros R-A-U-T. Dans l'univers... attendez, je regarde. Non, il explique pas. Ça doit être dans un autre jeu où du coup j'ai retrouvé ce terme de héros R-A-U-T. Alors ensuite, donc les cartes principales. Voilà, alors le héros il dit que c'est l'élément humain de la lecture. Voilà, une situation, une circonstance, une personne, un lieu ou un objet spécifique. Voilà. Et ensuite, les cartes spéciales, donc vous en avez 5. Donc la signification des cartes, vous avez, chacune est détaillée, donc ça on va le voir après. Donc vous avez la constellation, donc auquel est associé le dragon, l'étoile associée au héros, la sagesse du héros, donc le texte méditatif axé sur le héros, l'énergie humaine de la carte. La sagesse du dragon, dont texte méditatif, lui, axé sur le dragon, donc l'énergie archétypale universelle de la carte, et une invocation. Donc ça, c'est un résumé de la signification de la carte et court exercice de méditation. Alors voilà, vous voyez, en fait, ce jeu, c'est surtout pour travailler avec les énergies archétypales, les énergies des constellations aussi, on va dire, mais c'est surtout un oracle plus de méditation, voilà, d'introspection aussi, on pourrait dire, plutôt que de divination. Hein. Donc après, on va voir, je vous lirai une des pages pour une carte, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ressemble ce qu'il y est écrit dans le livret. Donc voilà, ça nous explique ça. Donc en tirage de cartes, ça nous dit, bon, ça nous explique comme d'habitude, s'installer dans un lieu calme, machin. Bon, éventuellement, on allume une bougie ou pas, voilà. On tire une carte, on en fait sauter une ou on tire au hasard, bon, comme d'habitude. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Si vous souhaitez inclure une carte spéciale à votre tirage, battez les 5 cartes correspondantes comme précédemment. Donc ça veut dire qu'en fait, soit vous utilisez le jeu en entier, soit vous prenez les 28 cartes principales et vous enlevez les cartes spéciales. Voilà, et en fait, vous faites un premier tirage avec les 28 premières cartes et un autre tirage avec les 5 premières cartes, avec les 5 cartes spéciales pour tirer une carte spéciale. Donc, machin, ok, bon ça explique.
Ok. Est-ce qu'il y a des exemples de tirage? Alors, vous avez le tirage à une ou deux cartes. Donc voilà, hein, ça c'est les cartes du jour ou du soir, hein, comme on vous explique dans à peu près tous les livrets. Donc on vous dit méditez en y conviant toute la sagesse dont vous êtes capable. Ensuite, il y a le tirage question-réponse. Donc pour répondre à une question précise, tirez une seule carte principale. Continuez à tirer d'autres cartes à mesure que les questions vous viennent pour ne pas vous éparpiller. Cadrez votre lecture en tirant une carte spéciale. Méditez sur la façon dont les cartes se lient les unes aux autres pour mieux discerner les énergies supérieures en jeu. Après, vous avez un tirage à 3 cartes. Donc la première carte, elle représente l'énergie du présent. La deuxième, l'énergie pour le long terme. Et la troisième carte, énergie de développement et d'épanouissement. Donc voilà. Et vous avez aussi une autre possibilité, invoquer votre dragon intérieur. Donc là, c'est première carte, énergie de protection. Deuxième carte, énergie d'accomplissement. Et troisième carte, énergie pour une évolution saine et salutaire, sans toxicité. Voilà, et donc pareil, vous avez le tirage en 3 cartes. Bon, ce sont des petits tirages, hein, mais c'est déjà sympa hein, d'avoir mis... Il y a des livrets, ils n'ont pas du tout de tirage demi. Donc ensuite, on a la signification des cartes. Donc là, vous avez le numéro de la carte avec le mot-clé, on va dire, et une phrase, parce qu'il y a toujours une phrase reliée à la carte. Donc après, vous avez la constellation. Donc par exemple, pour la carte 1, bon, ben, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Ça, c'est la carte 1 du coup. Pour la carte 1, vous avez donc le lupus, le loup. Donc c'est le dragon qui est relié à la constellation du lupus. D'ailleurs, vous la voyez ici. En fait, elle est toujours dessinée dans le dragon. Et ensuite, l'étoile, donc qui est reliée au héros, pardon, et Alpha Lupi. Voilà. Donc ensuite, vous avez la sagesse du héros. Donc on nous dit, par exemple, pour la partie sur le héros, on nous dit quelle est votre place dans les étoiles, où est votre univers, n'importe quoi, où est votre avenir. Même s'il est difficile à discerner, on gagne toujours à plonger son regard dans l'inconnu. Contemplez votre futur, repérez le meilleur chemin à emprunter et tirez profit de cette connaissance. Ouvrez les yeux avec innocence et émerveillement. Si vous lisez La sagesse du dragon, on vous dit regardez devant, transpercez du regard le voile de la galaxie, les réponses à toutes vos questions sont au cœur de votre esprit. Regardez en vous, votre vision est puissante, vous savez qu'il advient, vous savez ce qu'il advient, utilisez votre instinct. Et l'invocation, cherchez et vous trouverez, partez en quête de vision et déployez votre capacité à observer l'avenir avec confiance. Une longue route vous attend, il est temps de la contempler et de mettre à profit votre sagesse. Voilà un petit peu le type de message que vous retrouvez relié pour chaque carte. Mais bon, après, évidemment, vous, si vous tirez les cartes et que vous voulez le faire de manière intuitive, vous pouvez après tout à fait voir ce que vous voulez dans la carte. Ceci dit, le texte, je trouve qu'il est très bien représenté par la carte. On voit vraiment le regard qui sont en train de regarder devant eux, qui sont en train peut-être de chercher leur voie, leur chemin. Donc, c'est plutôt sympa. Mais après, voilà, vous pouvez très bien n'utiliser que le mot-clé ou n'utiliser que la phrase reliée à la carte. Par exemple, là, contempler le futur, bon, ben, c'est assez simple, c'est assez clair de compréhension. C'est dommage, il n'y a pas d'illustration, même mini, pour chaque carte. Mais bon, après, voilà, c'est un choix. À la limite, je préfère qu'il n'y en ait pas du tout plutôt qu'ils me les mettent mini en noir et blanc. Hein. Vous savez que moi, les miniatures en noir et blanc, je suis pas très fan. Donc ça, vous avez pour toutes les cartes. Donc vous voyez, en fait, les textes sont assez courts, donc c'est pareil. Si vous l'utilisez pour tirer une carte par jour au quotidien, ben, ça veut dire que votre texte, il est rapidement lu, sachant que vous ne pouvez en lire qu'une partie. Par exemple, un jour, ben, si vous avez envie de lire que la partie du dragon, ben, vous lisez que la partie sagesse du dragon. Si un jour vous avez envie de lire l'invocation, vous lisez l'invocation. Vous n'avez pas besoin de lire toute la page de signification de la carte si vous n'en avez pas envie. Donc en fin de compte, c'est quelque chose qui se lit rapidement et donc vous pouvez utiliser le livret un petit peu tous les jours. Voilà. Donc le livret est très bien fait, hein. Il est très bien écrit, il n'y a pas besoin de chichi pompon. Ah bah tiens, les cartes, enfin, oh là là, mais j'ai du mal aujourd'hui, moi. Les pages, elles sont mal coupées. Et à la fin, donc on retrouve... Attendez, je regarde parce que là, je crois que j'ai raté quelque chose. Ah oui, alors là vous avez les notes sur les étoiles et les constellations. Donc par exemple, ça c'est plus une partie astronomie pour les gens qui
qui ont pris le jeu, surtout peut-être pour la partie constellation et étoiles. Donc vous avez des petites remarques complémentaires, donc par exemple sur le lupus, sur le monocéros, Cétus, la crue, Aura et Coma Bérénice. Voilà, donc vous avez des petits compléments d'informations. Et à la fin, vous avez des pages de notes personnelles. Voilà. Alors par contre, il n'y a pas de à propos de l'auteur. Non, ils n'ont pas fait dans ce livre. Donc on ne sait pas trop qui est l'auteur en fait. Donc voilà, à voir sur internet si on retrouve des infos sur lui. Mais même au dos de la boîte, en fait, il ne parle pas trop des deux personnes qui sont notées sur la boîte. C'est un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand il y a un petit résumé quand même des personnes qui ont créé le jeu. Mais bon c'est comme ça. Donc après, au niveau des cartes. Donc les cartes, elles sont aussi grandes que la boîte. Voilà. Le dos, il est réversible. Donc ça, c'est plutôt sympa si éventuellement vous voulez faire de la lecture endroit envers avec ce jeu-là, si ça fait partie de votre pratique. Voilà. En tout cas, le jeu le propose. Enfin, le dos le propose en tout cas. Vous avez des tranches neutres blanches. Voilà, tout simplement. Les cartes sont très grandes. Voilà, vous voyez, ça prend toute ma main. Donc, si je veux les battre, par exemple, moi qui ai des petites mains, hop, ben comme ça, c'est un peu difficile, donc je suis obligée de le faire sur le dessus. Voilà, bon, comme la plupart des jeux. Hein. Voilà, si vous voyez, si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, les cartes sont, voilà, épaisseur, mass market classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elles sont un petit peu brillantes. Et par contre, elles sont bien pour l'étalage. Enfin, pour faire l'éventail. Voilà, puisqu'elles glissent bien. Ça laisse un petit peu les traces de doigts. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. On reste sur une taille, on va dire classique oracle. Qualité classique oracle mass market, quoi. Voilà, rien de particulier à vous dire. Je refais le focus puisque mon téléphone ne veut pas le faire. Alors, les cartes. Donc, on est sur la carte 1, je vous l'ai déjà montré. Donc, avec le nom, le mot-clé et la phrase associée à la carte. Donc là, on est sur un vision, contempler le futur. Voilà. Et là, vous retrouvez, donc, comme je vous l'ai dit, dans le dragon, la constellation dessinée auquel est relié l'archétype de ce dragon-là. Donc, carte 2, donc c'est celle que l'on retrouve sur la boîte, donc qui est domination, croire en soi, transformation, se définir. Alors les cartes, elles sont vraiment belles. Je trouve les illustrations très très jolies. 4, la sagesse, poser des questions. Donc là, vous voyez, on voit bien la constellation et l'étoile qui est reliée du coup au héros. Miracle, faire la différence. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques, elles sont très très jolies. 6, féliciter, chérir le jour. 7, effort, conquérir ses démons. 8, héritage, persévérance. Fait penser un peu à Loki, lui. Le frère de Thor, pour ceux qui ne connaissent pas. Choix, saisir les conséquences. Transcendance, atteindre le succès. Il est très très beau celui-là. J'aime beaucoup. Invention, brûler de passion. Le soi, rassembler son pouvoir. Défi, défendre ses droits. Compréhension, envisager toutes les facettes. J'aime beaucoup cette carte. Je crois que c'est ma préférée du jeu. Je trouve que là, ce rocher en crâne, là, avec ce dragon là-dessus, là, qui surplombe, là, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve cette carte très très réussie.
Voilà. Après, je les trouve toutes très belles. Je trouve que ce jeu est très très beau. On aime ou on n'aime pas après l'univers, évidemment, mais moi je le trouve très beau. Tranquillité, l'inaction harmonieuse. Il est très poétique en fait, je trouve. Il nous embarque dans un autre univers et j'aime bien. Destruction, libérer sa colère. Chagrin, accepter la perte. Guérison, reprendre espoir. Alors les personnes, enfin les héros aussi, je trouve qu'ils sont magnifiques. Ils sont tous très féeriques. Indépendance, tracer son chemin. Retour, suivre le courant. Celle-ci est très très belle aussi. Résilience, trouver ses limites. Renaissance, se donner une seconde chance. Illumination, aller de l'avant. Très belle aussi. Liberté, briser ses chaînes. Confiance, amour et amitié. Il est tellement choupidou. Très jolie aussi la jeune fille. Protection, trouver ce qui importe. Aboutissement, achèvement et renouveau. Il y en a certaines à mettre un petit peu mal à l'aise. Hein. Mais je pense que c'est fait exprès. Et à la limite, si vous voyez une carte et que cette carte vous met mal à l'aise, ben justement, c'est une carte à approfondir. Ça veut dire que cette carte, elle remue quelque chose chez vous et elle fait remonter quelque chose. Du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc surtout, si à la limite vous débutez en cartomancie, si vous achetez un jeu et que vous vous rendez compte qu'il y a une carte qui vous rend mal à l'aise dans le jeu, ne la mettez pas de côté. N'en ayez pas peur, au contraire. Allez affronter la chose, demandez-vous, allez voir pourquoi, allez voir les messages, voilà, faites une méditation avec, observez-la, voyez et essayez de comprendre pourquoi elle vous met mal à l'aise. Et vous verrez que finalement ça va vous aider à travailler, à évoluer, et au bout d'un moment, la carte ne vous rendra plus mal à l'aise, elle ne vous angoissera plus, vous n'en aurez plus peur, et c'est donc là que vous saurez que vous avez dépassé le cap, que vous avez guéri quelque chose. C'est très intéressant. Et par contre, vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, surtout si vous utilisez le même jeu, il y aura des cartes qu'au début vous trouverez sympa et que finalement elles vous mettront mal à l'aise au bout d'un moment, et vice versa. Donc surtout ne pas mettre les cartes qui mettent mal à l'aise. Reddition, renoncer aux ténèbres, ça là aussi elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Les couleurs franchement elles sont top quoi, c'est un chouette travail d'illustration. Donc là on est sur les cartes spéciales, donc on a la carte connaissance, on a la carte ressources, inspiration, elles sont très belles celles-ci aussi, hein. Temps, ah j'arrive pas à l'attraper, la carte temps, voilà. Et enfin, la carte espace. Voilà pour le Star Dragon's Oracle. Alors, c'est un oracle pas forcément de divination, moi je pense pas du tout même. Bon, or même si vous pouvez très bien utiliser les mots-clés et essayer de faire la divination avec, ou simplement pour voir si elles vous font parler, vous en servir simplement de support intuitif, hein, c'est possible aussi, ça fonctionne, mais c'est plus un jeu pour moi de développement personnel, développement spirituel, aller un petit peu fouiller au fond des choses, voilà, travailler avec les énergies du dragon qui sont quand même hyper intéressantes. Les cartes après sont hyper accessibles, je trouve que même si vous débutez en cartomancie, les mots-clés et les phrases font qu'elles sont faciles à être, faciles de compréhension. Donc voilà, c'est pas des
c'est pas des notions compliquées à appréhender. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent nous parler dans notre quotidien, j'ai envie de dire, même pour des choses très concrètes de la vie. Donc franchement, débutant, vous pouvez très bien l'utiliser. Les illustrations, c'est pareil, je trouve qu'elles sont assez parlantes aussi, donc elles sont aussi intéressantes à observer et à décrypter peut-être de manière intuitive. Donc c'est un jeu intéressant. Vraiment pour travailler sur soi, pour faire du développement personnel, peut-être pour faire du journaling aussi, des choses comme ça, de l'introspection. C'est sympa. Ça peut être bien aussi pour un commencement de tirage. Éventuellement, vous pouvez déceler avec ce jeu-là une problématique. Donc, par exemple, je ne sais pas, on va tirer une carte au hasard, histoire de dire... voilà, hop, on mélange, on en prend une. Là, on a peut-être libéré sa colère, vous voyez. Bon, là, ça veut dire que peut-être en ce moment, vous ressentez de la colère. Voilà, vous vous sentez un petit peu frustré, vous sentez que vous bouillonnez, mais vous avez du mal à l'exprimer. Pourquoi donc ça peut justement vous aider à partir sur un tirage. Donc par exemple, pourquoi est-ce que je suis en colère? Depuis quand je me sens en colère? Quel sujet m'énerve? Comment dépasser cette colère? Comment l'exprimer? Comment la guérir? Comment la comprendre? Vous voyez, en fait, vous pouvez vous faire un petit tirage par rapport à ça et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur vous et peut-être sur une situation aussi. Et donc peut-être trouver des solutions à cette colère que vous ressentez et que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. Ou alors peut-être au contraire, vous exprimez un petit peu trop votre colère, vous râlez après tout le monde, vous criez après tout le monde, vous devenez insupportable, les gens ont du mal à comprendre ce que vous avez parce qu'à peine on vous parle, vous partez dans des excès de colère qui sont presque incohérent, quoi. Même vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là. Eh bien, ça peut permettre de faire un tirage après un petit peu plus complet avec un jeu plus adapté, type le Normand, un tarot, voilà, un oracle peut-être qui va vous permettre d'avoir des réponses à cette colère qui soit s'exprime trop, soit n'arrive pas à s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est hyper intéressant pour ça, pour démarrer quelque chose. En carte du jour aussi, il est pas mal. Moi, sincèrement, c'est un jeu en carte du jour, je trouve que c'est assez lourd quand même. Donc, sauf si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, mais je pense que ça peut un petit peu embrouiller parce que tous les jours, avoir un coup, vous êtes en colère, un coup, conquérir ses démons, un coup, saisir les conséquences, un coup, défendre ses droits. Donc, ça fait peut-être beaucoup. Alors après, peut-être jouer peut-être plus sur le mot-clé ou voir comment la carte vous parle sans forcément vous fiez à ce qu'il y a écrit. Sinon, je trouve que c'est une carte, voilà, plutôt à tirer une fois par semaine, 2 fois par mois, vous voyez ce que je veux dire, une fois tous les 15 jours. Et comme ça, vous avancez sur votre travail tranquillement. Après, c'est très personnel, hein. Moi, en tout cas, c'est plus de cette manière-là que j'utilise. Je trouve que ce jeu-là, l'utiliser une fois par jour, je trouve qu'il est là un petit peu pour déranger, pour faire ressortir des choses. Donc, je trouve qu'il est pas très léger. Même en termes d'énergie, c'est pas un jeu qui est léger. Donc je trouve que c'est un jeu à manipuler quand même plutôt par parcimonie plutôt que dans un quotidien. Voilà. Et je pense qu'il est très intéressant à relier à d'autres jeux type un tarot ou voilà un oracle voilà du type un miroir, enfin un oracle des miroirs ou un triade ou un Béline où ça pourrait être intéressant d'aller fouiller un petit peu plus loin. Voilà. Mais après ça c'est la façon dont moi je l'utilise et dont je le vois. Voilà, dont je le ressens. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses jeux et chacun, si ça vous dérange pas de l'utiliser toujours, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi c'est un jeu assez intéressant et en termes d'énergie, je trouve qu'il est assez masculin. Donc est-ce que c'est parce que les illustrations sont faites par un homme? Peut-être, je ne sais pas. Mais encore que ça veut rien dire parce que j'ai des jeux qui ont été faits par des illustratrices et que je trouve aussi très masculin dans l'énergie ou inversement. Mais ce jeu-là, voilà, je le trouve quand même assez lourd en termes d'énergie. Il est assez, comment dire, assez volatile dans le sens où on ne sait pas trop comment le prendre. Il est, comment dire, c'est difficile à vous exprimer le ressenti que j'ai avec ce jeu quand je l'ai dans les mains. Il nous transporte dans d'autres sphères quand même, j'ai l'impression. Et il va titiller des choses vraiment un peu cachées, quoi. C'est pas... Je trouve que c'est un jeu qui va chercher un petit peu au fond, quoi. C'est pas un doudou deck, voilà. Comme on le voit, comme ça on se dit « Oh, les dragons, c'est cool, c'est sympa ». Non.
Voilà, c'est pas des dragons à qui on fait des câlins. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là vraiment pour remuer quelque chose, pour un petit peu, on brûle tout, on recommence. Voilà, il y a un côté un peu chaotique. Voilà. En tout cas, moi, je le ressens de cette façon-là. Donc, c'est un jeu que je manipule, que je manipule, pardon, j'ai trop de mal à parler, moi, que je manipule avec précaution, parce que il réveille quand même pas mal de choses. Pour moi, hein. Après, c'est mon avis, comme je vous dis, très personnel. Hein. Bah écoutez, donnez-moi votre avis, vous, en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le voyez, vous, comment vous le ressentez. Est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas? Est-ce que les dragons, vous pensez que c'est simplement des contes et des légendes? Ou est-ce que ça peut faire partie de ces entités et ces énergies invisibles qui nous entourent mais qu'on ne voit pas forcément? Comment vous voyez la chose, vous? Quelles sont vos croyances? Voilà, si ce jeu, ben, vous l'utiliseriez ou pas, si vous l'auriez acheté ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions à me poser, évidemment, hein, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et je serai ravie de vous y répondre. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que je vous ai proposé et que vous avez envie de voir d'autres choses. Quand je vous ai dit, toutes mes présentations de ma cartothèque sont dans la playlist Ma Cartothèque, justement, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Là, je crois qu'on est bientôt à une soixantaine de jeux de présentés. Donc il y a quand même déjà pas mal de choses à regarder si c'est pas fait. Et puis, bah, si vous voulez découvrir un petit peu plus ce que je propose en tant que cartomancienne médium professionnelle, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos les liens vers mes réseaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, et de venir m'y rejoindre, voilà, si vous voulez un petit peu voir mon actu tous les jours. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.